Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis à l'autre voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus. Il y a quelque temps, j'avais commencé ici une série d'enseignements sur la destinée. Et le premier thème que j'avais abordé dans ce sens s'intitulait « Comment découvrir sa vocation ?» Parce que la destinée a aussi pour synonyme le mot vocation. Et on avait dit un certain nombre de choses. Et le deuxième thème que j'avais abordé en rapport avec la destinée s'intitulait « Les ennemis de ta destinée ». Qui se rappelle? Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas là, je vous informe que ces enseignements sont déjà sur la chaîne YouTube de l'Église. Vous tapez sur YouTube EAM Fès et vous verrez ces deux enseignements dont je viens de parler. Et ce matin, nous allons encore avancer dans ce thème parce que la question de la destinée est d'une importance capitale dans la vie d'une personne. Donc, on a vu ensemble comment découvrir sa vocation ou sa destinée. Et ce matin, nous verrons ensemble comment entrer dans sa destinée. Par la grâce de Dieu, je vais essayer de nous présenter quelques clés qui vont nous permettre d'ouvrir la porte de notre destinée. Amen. Bien-aimé, découvrir sa vocation ou découvrir sa destinée, c'est quelque chose. Mais l'accomplir, c'est encore une autre paire de manches. Alléluia. J'aimerais dire ce matin que beaucoup obtiennent la grâce de découvrir leur vocation. Beaucoup obtiennent la grâce de découvrir ce à quoi ils sont appelés. Beaucoup ont des rêves, beaucoup ont des visions. Beaucoup sentent dans leur cœur qu'ils ont une mission. Beaucoup sentent dans leur cœur que Dieu les appelle à faire quelque chose d'important dans leur environnement. Une chose qui va servir au bien de ceux qui l'entourent. Si je pose cette question dans l'Assemblée, qui ressentent cela dans leur cœur, je suis sûr que presque tout le monde va lever la main, n'est-ce pas? Voilà. Mais la réalité, c'est que très peu arrivent à réaliser leurs rêves. Très peu accomplissent leur mission. Très peu atteignent leur destinée. Malheureusement, beaucoup font leur pèlerinage terrestre. Ils traversent leur vie de bout en bout, sans laisser aucune trace. Ils disparaissent dans l'anonymat la plus complète et la plus totale. Et c'est l'une des plus grandes tragédies pour l'humanité. C'est l'une des plus grandes pertes pour l'humanité. C'est la raison pour laquelle certains disent que l'endroit le plus riche de la terre, ce sont les cimetières. Parce que c'est dans les cimetières que vous trouverez les idées qui n'ont jamais exploité. C'est là que vous trouverez les entreprises qui n'ont jamais été créées. Dans les cimetières, vous y trouverez des musiques, des chansons, des albums qui n'ont jamais été publiés. C'est dans les cimetières que vous trouverez les inventions qui n'ont jamais été utilisées. Le cimetière est un endroit très riche parce que beaucoup quittent la terre sans avoir libéré pleinement leur potentiel. Beaucoup quittent la terre sans avoir déversé à la terre la chose pour laquelle ils y sont venus. Amen. Qui se rappelle de toute parole que le Seigneur, de toute dernière parole que le Seigneur Jésus-Christ avait prononcée avant de mourir? Qui se rappelle? Qu'est-ce que Christ a dit? Tout est accompli. Jean 19, 30. Sur la croix, avant de mourir, Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». Et le mot grec qu'on a traduit par « tout est accompli », c'est le mot « tétélestai ». Et ce mot peut aussi être traduit par « parfait ». C'est parfait. En disant cela, Jésus-Christ n'était pas en train de se lamenter, comme pour dire que je suis foutu, c'en est fini de moi. Il était plutôt en train de jubiler. Il était plutôt en train de dire « tétélestai », c'est-à-dire que c'est parfait. J'ai déversé la chose pour laquelle je suis venu sur la terre. J'ai accompli parfaitement ma mission. Amen. Et si tu es disciple de Jésus, ma prière pour toi est que tu atteignes aussi ta destinée. Amen. Bien-aimé, si la destinée est comme une musique, si elle est comme une symphonie,
Ma prière pour toi est que tu ne quittes pas la terre sans avoir joué correctement et complètement ta partition. Le jour où moi je partirai rejoindre mon Créateur, je souhaite que la tombe qui m'accueillera soit déçue de me recevoir, parce que je partirai vite. J'ai résolu d'accomplir ma destinée. J'ai résolu de réaliser mes rêves. Je partirai après avoir laissé à l'humanité toutes les richesses que je suis venu lui apporter. Alléluia. Bien-aimé, si un jour tu dois mourir, si un jour tu dois partir, ma prière pour toi est que tu ne partes qu'après avoir donné vie à tes rêves et à tes idées. Je m'attendais à un amen. Bien-aimé, si un jour tu dois partir rejoindre ton Créateur, ma prière que ce soit après avoir accompli tes rêves. Ma prière est que ce soit après que tu aies écrit tes livres et tes publications. Ma prière est que ce soit après que tu aies donné vie à tes inventions et à tes entreprises. Si un jour tu dois partir, ma prière pour toi est que ce soit après que tu aies bouleversé les nations par l'onction qui a été déposée sur ta vie. Amen. Mon souhait pour toi est qu'au soir de ta vie, quand tu vas faire le bilan de ta vie, que tu ne sois pas frustré et aigri parce qu'ayant passé à côté de ses rêves, à côté de sa mission. Mon souhait pour toi est que tu puisses dire, comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 2 Timothée chapitre 4, du verset 7. Bien-aimé, tu vas le lire avec moi. 2 Timothée chapitre 4, du verset 7 au verset 8. C'est l'Ancien Testament. Le Nouveau, vous avez trouvé. On lit ensemble. 2 Timothée 4, 7 à 8. Lisez avec moi. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Si c'est le désir de ton cœur, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ses paroles? Le mot destinée a pour synonyme le mot vocation, le mot mission, le mot appel, le mot rêve. Donc, quand je parle de ces 4 mots, je fais allusion à la même chose. Et la dernière fois que j'ai parlé de la destinée, je l'avais définie. Et ce matin, j'aimerais encore apporter une définition encore beaucoup plus simple. La destinée, c'est simplement ce qui bouillonne en vous. Votre destinée, c'est ce qui influence vos habitudes, vos choix. C'est quelque chose que vous désirez traduire en acte, en action, pour impacter non seulement votre propre vie, mais aussi la vie de celles et ceux qui vous entourent. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'a créé pour un but spécifique. Dieu t'a créé pour une mission particulière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu t'a créé pour un but spécifique? On va lire 2 passages. Le premier passage, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 5, du verset 14 au verset 5. Matthieu chapitre 5, du verset 14 à 16. Je lis avec vous. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lumière, une lampe, pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. Amen. Bien-aimés, si les hommes, en inventant leurs choses, ils le font pour un but spécifique, qu'en sera-t-il pour Dieu? Celui qui a inventé ce micro, par exemple, il ne l'a pas inventé pour indiquer l'heure, n'est-ce pas? Est-ce qu'on me suit? Est-ce que ce micro a été inventé pour indiquer l'heure? Si je veux voir l'heure, je dois chercher une montre, n'est-ce pas? Est-ce que ce micro a été inventé pour téléphoner? Si je veux téléphoner, je prends mon cellulaire, n'est-ce pas? Le but de ce micro est spécifique. Celui qui l'a créé, il l'a créé pour convertir ma voix, qui est un signal acoustique, en signal électrique. Alléluia. Ainsi, Dieu t'a créé pour un but spécifique, pour une mission particulière. Dans le premier passage qu'on a lu, Jésus-Christ lui-même, il nous compare en même temps à la lumière et il nous compare aussi à une ville. J'aime beaucoup la précision qu'il apporte quant à la situation de la ville que nous sommes. Jésus-Christ ne dit pas que nous sommes une ville située sur une vallée. Jésus-Christ n'a pas dit que nous sommes une ville située sur une plaine. Nous sommes une ville située sur une montagne. Alléluia. Bien-aimés, deux choses caractérisent une ville placée sur une montagne. La première chose, c'est qu'une ville placée sur une montagne est une ville qui domine les alentours et elle brille au milieu de l'obscurité. J'aimerais t'annoncer ce matin que Dieu t'appelle à dominer. Tu n'as pas bien entendu? J'étais en train de dire ce matin que Dieu t'appelle à régner. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Jésus-Christ a dit que vous êtes la lumière du monde. Tu dois dominer, tu dois régner, non sur des individus, non sur des personnes, mais plutôt dans les différents couloirs de la vie, mais plutôt dans les différents domaines de la vie. Tel est le mandat divin qui est attaché à ta vie. Régner et dominer. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Il n'est pas convaincu. Dis-le à l'autre voisin. Régner et dominer. Dans tes études, tu dois dominer. Dans ton commerce, tu dois dominer. Dans tes affaires, tu dois dominer. Dans tes entreprises, tu dois exceller, tu dois régner, tu dois dominer. Bien-aimé, c'est un fait. Et la deuxième chose, la deuxième vérité qui est attachée à une ville située sur une montagne, c'est que c'est une ville qui était réputée être imprenable. C'est difficile d'attaquer et de détruire une ville située sur une montagne. C'est pratiquement impossible. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que quels que soient les combats auxquels tu es confronté, quelle que soit l'adversité à laquelle tu fais face, tu ne chancelleras pas. Tu ne tomberas pas. Bien-aimés, ils ne t'atteindront jamais parce que ta vie est cachée dans les hauteurs, à l'abri du Très-Haut. N'aie pas peur de ceux qui te combattent. La Bible dit que même lorsque l'ennemi se déversera sur toi, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Amen. Dans ce passage, Jésus nous compare aussi à une lumière. Quand nous devenons enfants de Dieu, non seulement nous passons des ténèbres à la lumière, mais nous-mêmes, nous devenons une lumière. Dieu nous branche au Saint-Esprit qui nous communique la puissance de briller. C'est Dieu lui-même qui fait du chrétien la lumière. Et Jésus-Christ donne aussi un détail très important par rapport aux intentions de celui qui allume la lumière. Il dit qu'on ne la cache pas sous le boisseau. Le boisseau, c'est un récipient cylindrique, c'est un peu comme un seau. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Bien-aimé, qui a déjà allumé une lampe, une lumière, et après il est parti cacher ça sous un seau? Montrez la main. On allait vous imposer les mains. Alléluia. Quand on allume une lampe, on la met toujours dans un endroit qui nous permettra de profiter au maximum de cette lumière, n'est-ce pas? Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut que dans les ténèbres de la rébellion contre Dieu,
qui règne dans le monde, que toi tu puisses briller par ton obéissance, par ta soumission à la parole de Dieu. Dans les ténèbres de la compromission qui sévissent dans nos églises, qui sévissent dans nos sociétés, Dieu veut que tu brilles par ton intégrité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne t'a pas appelé à subir les ténèbres de la sorcellerie. Il ne t'a pas créé à subir les ténèbres des malédictions, des envoûtements, des réclamations, des autels. Il veut t'utiliser pour briller, afin de briser, de renverser le joug de malédiction. Il veut t'utiliser pour briller afin de renverser tout joug d'envoûtement, de sorcellerie qui empoisonne ta famille et ton environnement. Amen. Dieu veut que par toi, que les dominations, les autorités qui sont dans le lieu céleste et le monde connaissent encore aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Et dans le deuxième passage qu'on a lu, l'apôtre Paul dit que nous sommes son ouvrage. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Nous sommes son ouvrage. L'ouvrage, c'est l'œuvre produite par un manufacturier. Bien-aimé, par ce passage, le Seigneur aimerait simplement te dire que tu es une œuvre pensée de Dieu. Dieu, en te créant, n'a pas fait du bricolage. C'est la raison pour laquelle dans Genèse, après t'avoir créé, il s'est réjoui. Il a dit que cela a été très bon. Dieu te connaissait avant même de te créer. Tu existais déjà dans son cœur et dans ses pensées. Il connaissait chaque détail de ton existence. La couleur de tes yeux, la forme de ta peau, le pays, la famille dans laquelle tu es né. Bien-aimé, tout a été divinement pensé pour les bonnes œuvres que Dieu t'appelle à pratiquer. Ce que toi tu considères comme un défaut, comme un handicap, Dieu le voit comme une force, comme une qualité, parce que tu es tel que tu es à cause de la mission qui est attachée à ta vie. Amen. Est-ce qu'on me suit ce matin? Gloire à notre Dieu. Beaucoup, quand ils entendent le mot vocation, ils s'imaginent tout de suite qu'ils vont finir leur vie comme un pasteur ou bien comme un prophète quelque part dans une église. Dieu peut t'appeler à servir même en dehors de l'église. Dieu peut t'appeler à servir même dans un domaine séculier. Et d'ailleurs, Jésus-Christ n'a pas dit que vous êtes la lumière de l'église. Nous sommes la lumière de quoi? La lumière du monde. Dieu peut t'appeler à devenir homme d'affaires, femme d'affaires, pour que ton argent serve à l'avancement du royaume des cieux, pour que tu soutiennes l'œuvre de Dieu par tes dons et tes libéralités. Dieu peut t'appeler à devenir politicien. Je répète, Dieu peut t'appeler à devenir politicien. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont diabolisé la politique. C'est la raison pour laquelle on a au pouvoir des gens qui, après leur mandat, ils veulent changer la constitution. Ils veulent faire des référendums parce que les chrétiens ont démissionné. Bien-aimé, Dieu peut t'appeler à devenir politicien. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a eu beaucoup d'hommes d'État dans la Bible. David était un homme d'État. Daniel était un homme d'État. Joseph était un homme d'État. Amen. Dieu peut t'appeler en politique pour que, par toi, sa justice soit établie dans la nation. Dieu peut t'appeler à devenir chef d'entreprise, grand manager, pour que les jeunes gens comprennent qu'on peut avoir du succès dans sa carrière professionnelle sans pour autant avoir des fétiches. Avant de venir au Maroc, j'avais commencé l'université au pays. Et la chose qui m'a le plus choqué, c'est que à la fac, tous mes professeurs de l'époque étaient occultistes et ils n'en avaient pas honte. Et beaucoup d'étudiants avaient commencé à croire que pour être intelligent, il fallait devenir occultiste. Or, l'intelligence qui la donne, c'est Dieu. Amen. Donc, Dieu peut permettre que tu sois professeur d'université pour que les jeunes comprennent qu'on peut être brillant sans pour autant loger dans une secte. Amen. Comment entrer dans sa destinée? Je vais nous proposer 3 clés
qui vont nous permettre d'ouvrir la porte de notre destinée. La première clé, c'est qu'il faut changer de mentalité. Notez le passage de Romains chapitre 12, le verset 2, que vous lirez chez vous. On va lire ici Juge chapitre 6, du verset 11 au verset 15. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon Père. » Amen. Dans le passage que nous venons de lire, on voit clairement que Gédéon avait au départ refusé l'appel de Dieu parce qu'il se considérait lui-même comme étant petit. Il se considérait lui-même comme étant un boulanger. Il était en train de chercher à cacher le froment. Pour lui, la salutation de l'ange aurait été acceptable s'il lui avait plutôt dit « vaillant zéro ». Alléluia. Il ne comprenait pas comment est-ce que Dieu pouvait le qualifier de vaillant héros dans ces conditions. Il pensait même que l'ange s'était trompé. L'ange qui venait de la part de Dieu, Gédéon pensait qu'il s'était trompé. Parce qu'ils étaient sous la domination des Madians. Donc il ne comprenait pas comment est-ce qu'un homme dominé pouvait être considéré comme un vaillant héros. Et dans sa discussion avec l'ange, il a d'abord fait la liste de tous ses péchés, de tous ses problèmes, et il a donné la conclusion. Dieu nous avait abandonnés. Et beaucoup n'avancent pas aujourd'hui parce qu'ils sont pris en otage par une mauvaise mentalité. Ils croient qu'ils n'arriveront nulle part dans la vie parce qu'ils viennent d'une famille qui n'a pas de titre, d'une famille qui n'a pas de nom. Ils croient qu'ils ne réussiront jamais dans la vie parce que personne dans leur famille, personne dans leur environnement n'a réussi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que dans l'accomplissement de la destinée, ta mission, la mission que Dieu t'a donnée, l'accomplissement de la mission que Dieu t'a donnée ne dépend pas de la situation de ta famille. Même si dans ta famille, tout le monde a échoué, toi, tu n'es pas tout le monde. Tu es unique et particulier. Tu réussiras parce que l'Éternel des armées est avec toi, vaillant héros. Amen. Celui qui t'a donné cette vision qui brûle dans ton cœur se chargera lui-même de pouvoir à la provision. Amen. Dans le passage que nous avons lu, Gédéon avait même oublié la signification de son nom. On sait qu'en Israël, le nom d'une personne était une prophétie sur sa destinée. Gédéon, son nom voulait dire celui qui coupe et qui fait tomber. Alléluia. Je t'annonce ce matin que tu as été créé pour couper les racines de Satan et pour faire tomber ses murailles. Bien-aimé, il faut changer de mentalité. Il faut changer la perception que tu as de toi-même. Il faut même changer la perception que tu as des circonstances et des événements qui surviennent dans ta propre vie. Bien-aimé, ne te laisse pas intimider par les circonstances, par les adversités qui surgissent dans l'accomplissement de votre rêve. Car tout rêveur est un transformateur des situations. Amen. Quand un rêveur regarde un désert, lui, il voit un champ fleuri.
Alléluia. Quand les autres se plaignent de l'aridité du sol, le revers regarde au-delà et il voit une forêt. Alléluia. Ça me rappelle l'histoire d'un sculpteur, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait des œuvres d'art, mais à partir du bois. Et ce sculpteur, un jour, il était en train de passer devant la maison d'un fermier. Et ce fermier était en train d'entasser du bois parce qu'il cherchait à s'en débarrasser. Il en avait beaucoup et ça l'encombrait. Et le sculpteur le salua et demanda s'il pouvait avoir quelques morceaux de bois. Donc le fermier accepta parce que de toutes les façons, il cherchait à s'en débarrasser. Et quelques semaines après, le fermier passa devant l'atelier du sculpteur et vit un bel oiseau sculpté. Et il l'acheta très très cher pour le mettre dans son salon. Et avant de quitter l'atelier du sculpteur, il lui demanda, « Mais d'où est-ce que tu as tiré cette si belle œuvre ?» Vous connaissez la réponse du sculpteur. Alléluia. Il lui a dit que ces belles œuvres venaient de quelques morceaux de bois qu'il avait ramassés chez ce fermier. Amen. Là où le fermier voyait un vulgaire morceau de bois inutile, le sculpteur voyait un bel oiseau. Amen. Dis à ton voisin, change de mentalité. Dis à l'autre voisin, change de mentalité. La deuxième clé pour atteindre notre destinée, c'est la préparation. Il faut écrire, il faut se préparer. On va lire 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 25 au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 25 au verset 27. La Bible dit ceci. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit ce matin? Gloire à notre Dieu. Pour atteindre son but, tout sportif sérieux, toute équipe sérieuse se prépare. Selon sa discipline, l'athlète fera souvent un certain nombre d'exercices sous les ordres d'un entraîneur. Ça sera soit des exercices de musculation, soit des exercices de l'endurance, en fonction de la discipline choisie. Et le but de tous ces efforts, c'est la médaille d'or à l'issue de la compétition. Le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils veulent que tout leur soit servi dans un plateau d'argent, sans effort, sans payer le prix. Bien-aimés, en tant que sportif de Dieu, si vous voulez atteindre votre but, si vous voulez réaliser votre rêve, vous devez impérativement vous préparer. Dis à ton voisin, il faut te préparer. La préparation est très importante, car toute course qui n'est pas préparée est un échec dès le départ. Bien-aimé, le champion ne devient pas champion sur le terrain. C'est dans la sueur des entraînements qui fait de lui le champion. C'est là qu'il devient champion. Et le terrain n'est que l'instrument qui révèle au monde le champion qu'il était dans le secret. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de prêcher aujourd'hui pendant 40 ou 50 minutes. Il m'a fallu au moins une semaine de préparation. Alléluia. Bien-aimé, moi je ne connais qu'une seule chose qui soit facile dans la vie. Je n'en connais pas deux. La seule chose qui soit facile dans la vie, c'est échouer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour échouer? Rien. Si tu ne fais rien, tu es garanti d'échouer avec succès. Alléluia. Si tu es étudiant, tu ne travailles pas, tu vas échouer, certainement. Alléluia. Toute réussite implique des sacrifices, ça implique des efforts.
Ça implique du travail, ça implique de la préparation. Et le paradoxe est que beaucoup veulent le succès, mais ne sont pas prêts à payer le prix qui va avec le succès. Beaucoup ne veulent pas quitter leur zone de confort. Beaucoup veulent l'onction, mais ne veulent pas payer le prix qui est attaché à l'onction. Je me rappelle, il y a quelques années, quand on avait commencé avec la chaudière, Dieu se manifestait, il y avait des délivrances. Des fois, on ne priait pas pour les gens, on était simplement en train d'adorer. Les gens tombaient, renversés par la puissance du Saint-Esprit. On priait en bas, dans l'ancien bureau. Et comme les gens aiment ce genre de choses, très peu de temps après, la salle était pleine. Il y avait tellement de monde qu'on n'arrivait plus à prier. J'ai dit, d'accord, quand vous venez prier avec nous, vous devez suivre le même rythme que nous. Je me rappelle la première année avec Jean-Luc, on a jeûné jusqu'en... Sur les 12 mois de l'année, on a jeûné au moins pendant 6 mois. On sort d'un 40 jours, on se repose un peu pour rentrer dans un autre 40 jours. Bien aimé, quand j'ai donné le programme de jeûne et de prière, la semaine qui a suivi, il n'y avait pratiquement plus personne. Alléluia. Ils veulent l'onction, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Alléluia. Ils ne veulent pas se préparer. Tout médaillé d'or prépare sa réussite pendant des années dans les entraînements. Il n'obtient pas par hasard sa médaille. C'est le fruit de beaucoup d'heures de travail, de nombreuses années de préparation. Amen. Dis à ton voisin, il faut te préparer. Il n'a pas bien entendu. Et la dernière clé qui peut nous permettre d'ouvrir la porte de notre destinée, c'est la discipline. Écrivez, disciplinez-vous. Se discipliner veut dire se maîtriser. Ça veut dire se soumettre à des contraintes. Ça veut dire se priver de certaines choses qu'on aime pour pouvoir atteindre un but. Après la préparation, la discipline est un élément très important dans l'accomplissement de notre mission. Tout coureur doit se discipliner à plusieurs niveaux. Et le premier niveau de la discipline, c'est au niveau de l'usage de notre temps. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont indisciplinés quant à la gestion de leur temps. Le temps est une richesse que Dieu a donnée de manière équitable à tous les hommes. Chaque humain a à sa disposition 24 heures par jour, n'est-ce pas? Qui a 25 heures par jour? 24 heures par jour. Et il vous revient donc de savoir comment l'exploiter. Il vous revient de savoir comment planifier ce temps pour réaliser vos rêves. Il est malheureux de voir les chrétiens aujourd'hui passer des heures et des heures devant la télé. Ils enchaînent série sur série pendant des heures et des heures, mais ils ne sont même pas capables de prier 1 heure par jour. Ce n'est même pas la dîme de la journée en termes de temps qu'on n'est même pas capable de l'offrir au Seigneur. Les gens préfèrent passer leur temps sur Facebook, dans des films et des séries, mais ils ne lisent jamais la Bible. Ils ne lisent aucun livre d'édification. Si vous voulez accomplir votre destinée, vous devez investir votre temps dans des choses qui vous construisent, dans des choses qui vous rapprochent de votre but. Amen. Le deuxième domaine dans lequel on doit être discipliné, c'est au niveau de l'usage de notre langue. On va lire un passage dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 21. La Bible dit ceci, Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. La langue nous a été donnée comme un puissant moyen de réalisation de nos rêves. Si elle est mal utilisée, elle peut détruire nos rêves. Bien-aimés, vous ne pourrez jamais parvenir à vos rêves si vous proclamez constamment des paroles négatives sur vous-même. Apprenons à proclamer les bonnes paroles sur notre vie. Apprenons à proclamer des bonnes paroles sur notre Église, sur nos nations et sur nos pays. Amen.